Salut, je suis Stéphanie Galipo, organisatrice professionnelle chez Harmonie Organisation Personnalisée. Et moi, Elisabeth Alessio, chez Mademoiselle Range-Tout. Bienvenue sur notre chaîne SOS Rangement. Aujourd'hui, on va parler de l'organisation des affaires de bébé. Vous êtes enceinte, félicitations, vous êtes sur le point d'accoucher, mais vous ne savez pas vraiment comment organiser votre chambre de bébé. La chambre est peinte et vous êtes sur le point de l'organiser. Nous, aujourd'hui, on va vous donner les 7 conseils pour mieux organiser la chambre de bébé, mais en plus, on va vous aider à sauver du temps. Tout d'abord, il se peut que votre sœur ou que votre meilleure amie décide de vous donner un gros sac de linge qu'elle conserve depuis le premier jour que vous lui avez annoncé que vous êtes enceinte. Vous allez recevoir tout plein de neige avec des grandeurs différentes. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment de faire le tri là-dedans. On vous suggère de garder à proximité peut-être les grandeurs de nouveau-né à 6 mois ou 9 mois maximum. Parce que, en premier lieu, on ne sait pas le bébé va avoir quelle taille au tout début et ils vont grandir très rapidement dans les premières semaines, donc vous allez changer de grandeur assez rapidement. Pour ce qui est du reste, on vous suggère de le mettre dans un bac bien identifié avec les tailles différentes. Maintenant, pour bien séparer le linge, on a un produit coup de cœur qui s'appelle les Scobs de chez Ikea. Voici un exemple. Ils viennent en paquet de 6, de 3 grandeurs différentes et on a un choix de 3 couleurs si on veut, des noirs, des blancs ou des bleus. C'est vraiment idéal pour garder vraiment les paires de bas, les petites culottes, les camisoles, les pyjamas, les couches même. C'est vraiment un produit qu'on aime vraiment beaucoup. Pour ça, il faut avoir une commode pas très loin de la table à langer ou idéalement en dessous parce qu'on veut pas que on veut garder un œil sur l'enfant en tout temps. Puis, on vous suggère de garder le linge, de le plier à la méthode de Marie Kondo, comme vous pouvez voir, afin de ne pas perdre de temps. Fait que, vous savez, dans les premiers mois, on est fatigué, on veut perdre le moins de temps possible, donc de tout voir ce qu'on a, c'est vraiment idéal. Maintenant, qu'en est-il de cette garde-robe où il n'y a pas grand-chose à accrocher au tout début? On vous suggère d'y inclure un système de rangement en cube ou des paniers, dépendamment de l'espace que vous avez, pour y mettre par exemple le surplus de couches ou de lingettes que vous allez passer quand même assez souvent. Vous pouvez également mettre dans ces cubes-là des items saisonniers. On parle de maillots de bain, chapeaux, des tuques, des mitaines. Tout ça peut être regroupé au même endroit. Que ce soit dans votre rangement à cube ou bien une boîte de couches vide, il est important de se garder un espace vide pour ranger le linge trop petit. Vous allez voir, ça va vite les enfants, vous allez cligner des yeux, ils vont être à la graduation. Donc, vous ne voulez pas vous retrouver avec l'enfant avec un morceau de linge qui est trop petit, puis le mettre dans le lavage, puis après la brassée de lavage, vous ne savez plus trop c'était lequel, parce que là, on perd la mémoire aussi quand on tombe enceinte, je ne sais pas ce qui arrive. Donc, c'est important d'avoir un espace dédié pour ça. Donc, quand la boîte est pleine ou le cube est plein, vous pouvez le porter au centre de don ou bien le donner à votre sœur qui attend un deuxième enfant. Essayez de garder un panier à linge sale directement dans la chambre de bébé, parce que vous allez vouloir séparer ses vêtements de ceux du reste de la famille. Les premiers mois, voire peut-être une année ou deux, vous allez vouloir utiliser un savon plus doux et moins odorant pour éviter que bébé fasse des réactions. Donc, de cette façon-là, ça va pouvoir vous permettre de séparer les deux. Optez pour un panier qui est quand même assez solide et rigide pour pouvoir le transporter facilement. Maintenant, est-ce que vous êtes déjà envahi par les toutous et le bébé n'est même pas arrivé encore? Mais nous, on aime bien fixer un filet comme celui-ci dans le coin de la chambre pour que le bébé soit capable de prendre les toutous par lui-même. Moi, je l'ai mis sur le bord de la bassinette, comme ça, quand elle est debout, elle peut tout de suite les prendre puis les remettre. Donc, faites-vous-en pas, c'est pas dangereux, même si vous le mettez très bas, c'est juste des toutous, donc on s'inquiète pas. Un autre truc pour gagner du temps, c'est d'avoir justement les petits produits comme ça ici à proximité, près de la table à langer. Là-dedans, vous pouvez regrouper les huiles, les différentes crèmes, l'antibactérien, donc tout ce que vous avez besoin à proximité, à portée de main. On vous suggère d'utiliser une boîte Scob comme celui que vous aviez dans un des tiroirs. C'est très pratique, puis tout est regroupé au même endroit, donc c'est facile pour nettoyer la surface par la suite. Voilà, c'était nos conseils pour mieux organiser la chambre de bébé, mais surtout pour vous permettre de sauver du temps. Assurez-vous que tout soit sécuritaire, que les tiroirs soient bien bloqués et que les étagères soient bien fixées au mur.
On veut faire ça avant l'arrivée du bébé parce qu'après, on n'a plus beaucoup de temps. Et surtout, ils grandissent tellement vite, vous allez voir, c'est fou. Et voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup de nous suivre et on vous invite à poser vos questions sur notre groupe de discussion SOS Rangement. On pourra échanger tous ensemble. Bye bye!